Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 projets à fort potentiel liés à des domaines innovants comme l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, le gaming, le sharding, la DeFi ou encore les NFT. Avant de commencer, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, faites toujours vos propres recherches. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. En numéro 1, nous avons Axelar. Axelar est un réseau décentralisé qui vise à faciliter la communication entre les différentes blockchains. Il utilise une couche de transport basée sur la preuve d'enjeu, POS, et un protocole de passage de messages généralisé qui permet aux applications de s'envoyer des messages arbitraires et d'appeler des fonctions d'une chaîne à l'autre. Axelar se veut une solution universelle et évolutive pour l'interopérabilité, qui ne nécessite pas de pont spécifique ni de modification des blockchains existantes. Le token natif du réseau est le Axel, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance, et à sécuriser le réseau en tant que validateur ou délégué. La capitalisation boursière du Axel est actuellement de 561 millions de dollars. L'offre totale du Axel est de 1 milliard d'unités, dont 560 millions sont en circulation. Le potentiel du Axel est énorme, car il s'attaque à un problème majeur dans le secteur des crypto-monnaies, l'absence d'une communication fluide et sécurisée entre les différentes blockchains. En permettant aux applications de s'interfacer facilement avec n'importe quelle chaîne, Axelar ouvre la voie à une nouvelle génération de services décentralisés qui peuvent profiter de la diversité et de la richesse des écosystèmes existants. En numéro 2, nous avons Conflux. Conflux est une blockchain publique qui vise à offrir une haute performance et une faible consommation d'énergie, tout en préservant un haut degré de décentralisation et de sécurité. Conflux utilise un mécanisme de consensus innovant appelé trigraph, qui permet de traiter les transactions en parallèle sans créer de fork. Conflux peut ainsi atteindre un débit de plus de 3000 transactions par seconde, avec un temps de confirmation moyen de 4 secondes. Le token natif du réseau est le CFX, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance, et à stacker pour sécuriser le réseau. La capitalisation boursière du CFX est actuellement de 858 millions de dollars. Ce qui le place à la 85e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du CFX est de 5 milliards d'unités, dont 3 milliards sont en circulation. Le potentiel du CFX est considérable, car il s'agit d'une blockchain qui combine les avantages de la preuve de travail, POW, et de la preuve d'enjeu, POS, sans en avoir les inconvénients. Conflux offre une solution scalable, économe, et résistante aux attaques, qui peut supporter une grande variété d'applications décentralisées. Conflux est également le premier projet blockchain à être approuvé par le gouvernement chinois, ce qui lui donne un accès privilégié à un marché de plus d'1 milliard de personnes. En numéro 3, nous avons Fetch.ai. Fetch.ai est un projet qui combine l'intelligence artificielle, IA, et la blockchain, dans le but de créer un réseau décentralisé d'agents autonomes qui peuvent interagir et transiger entre eux. Ces agents sont des entités numériques qui représentent des personnes, des objets, ou des services, et qui peuvent apprendre, s'adapter, et s'optimiser en fonction de leur environnement. Fetch vise à créer un marché ouvert et dynamique, où les agents peuvent offrir et demander des ressources, des données, ou des compétences, sans intermédiaire ni barrière. Le token natif du réseau est le FET, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance et à alimenter l'économie interne du réseau. La capitalisation boursière du FET est actuellement de 576 millions de dollars, ce qui le place à la 116e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du FET est de 1,15 milliard d'unités, dont tout est déjà en circulation. Le potentiel du FET est immense, car il s'agit d'un projet qui vise à révolutionner la façon dont les machines et les humains communiquent et collaborent. Fetch.ai propose une plateforme qui permet de créer des applications décentralisées basées sur l'IA, qui peuvent résoudre des problèmes complexes dans des domaines comme la mobilité, l'énergie, la santé, ou encore la finance. En numéro 4, nous avons Alephium. Alephium est une blockchain publique qui utilise le sharding pour offrir une meilleure scalabilité, des contrats intelligents inspirés d'Ethereum,
et une efficacité énergétique supérieure aux technologies de base de Bitcoin, UTXO et preuve de travail. Alephium utilise une architecture unique appelée BlockFlow, qui permet de traiter les transactions en parallèle sans créer de fork. Alephium utilise également un algorithme de consensus innovant appelé preuve de moins de travail, POLW, qui ajuste dynamiquement le travail requis pour miner de nouveaux blocs, réduisant ainsi l'empreinte énergétique du réseau. Le token natif du réseau est le ALPH, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance, et à sécuriser le réseau en tant que mineur ou délégué. La capitalisation boursière du ALPH est actuellement de 158 millions de dollars, ce qui le place à la 285e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du ALPH est de 1 milliard d'unités, dont 69 millions sont en circulation. Le potentiel du ALPH est énorme, car il s'agit d'une blockchain qui combine les avantages du sharding et des contrats intelligents, tout en conservant la sécurité et la simplicité du modèle UTXO. Alephium offre une plateforme qui permet de créer des applications décentralisées performantes, sécurisées et économes, qui peuvent profiter de la diversité et de la richesse des écosystèmes existants. En numéro 5, nous avons Stacks. Stacks est une blockchain qui vise à apporter les fonctionnalités de la finance décentralisée, DeFi, et des jetons non fongibles, NFT, à Bitcoin, la plus grande et la plus sécurisée des crypto-monnaies. Stacks utilise un mécanisme innovant appelé Proof of Transfer, POX, qui permet de créer une nouvelle couche sur Bitcoin, sans modifier son protocole. POX utilise le minage de Bitcoin comme source de sécurité et de consensus pour la blockchain Stacks, tout en récompensant les mineurs et les utilisateurs en token Stacks, STX. Le token natif du réseau est le STX, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance et à stacker pour recevoir des récompenses en Bitcoin. La capitalisation boursière du STX est actuellement de 2,37 milliards de dollars, ce qui le place à la 42e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du STX est de 1,8 milliard d'unités, dont 1,4 milliard sont en circulation. Le potentiel du STX est considérable, car il s'agit d'une blockchain qui permet d'étendre les possibilités de Bitcoin, sans compromettre sa sécurité ni sa décentralisation. Stacks offre une solution qui permet de créer des applications décentralisées basées sur des contrats intelligents, qui peuvent interagir avec Bitcoin et utiliser sa valeur comme moyen de paiement ou de garantie. Stack est également le premier projet à offrir un mécanisme de stacking qui récompense les utilisateurs en Bitcoin, créant ainsi un flux passif de revenus pour les détenteurs de STX. En numéro 6, nous avons Shrapnel. Shrapnel est le premier jeu de tir à la première personne, (PC), sur la blockchain, qui combine des graphismes de qualité AA et un gameplay compétitif avec des éléments de finance décentralisée, DeFi, et de jetons non fongibles, NFT. Shrapnel propose un mode de jeu similaire au Battle Royale, où les joueurs peuvent gagner des récompenses en éliminant leurs adversaires dans la zone de sacrifice, créer du gameplay en produisant des ressources et des objets pour leurs personnages, et stimuler la vitalité de la communauté en créant des cartes et des événements personnalisés. Shrapnel utilise le moteur Unreal Engine, qui lui confère des avantages en termes de qualité graphique et d'extensibilité du gameplay, offrant des possibilités de personnalisation et d'exploration de nouveaux modes de jeu. Le token natif du jeu est le Shrap, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance, et à recevoir des récompenses proportionnelles aux revenus du jeu. La capitalisation boursière du Shrap est actuellement de 76 millions de dollars, ce qui le place à la 453e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du Shrap est de 3 milliards d'unités, dont 345 millions sont en circulation. Le potentiel du Shrap est immense, car il s'agit du premier jeu de tir sur la blockchain, qui offre une expérience de jeu immersive et innovante, tout en intégrant des mécanismes de génération de revenus et de propriété numérique. Shrapnel offre une solution qui permet aux joueurs de profiter du plaisir du jeu, tout en créant de la valeur pour eux-mêmes et pour la communauté. En numéro 7, nous avons Radiant Capital. Radiant Capital est un protocole qui unifie et simplifie la liquidité fragmentée des marchés monétaires Web3 sur Ethereum et d'autres blockchains.
Il permet aux utilisateurs de verrouiller, de prêter, d'emprunter et d'accumuler des tokens avec des frais bas, des récompenses élevées et une sécurité de confiance. Le token natif de Radiant Capital est RDNT, qui sert à payer les frais de transaction, à participer au stacking, à accéder à des émissions boostées et à gouverner le protocole. RDNT est également utilisé pour inciter et récompenser les utilisateurs, les fournisseurs de liquidités et les validateurs, qui assurent le fonctionnement sécurisé et efficace du protocole. La capitalisation boursière du RDNT est actuellement de 132 millions de dollars, ce qui le place à la 312e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du RDNT est de 1 milliard d'unités, dont 451 millions sont en circulation. En numéro 8, nous avons Pendle. Pendle est un protocole de finance décentralisé, DeFi, qui vise à offrir un marché secondaire pour les actifs à rendement fixe, tels que les obligations, les dépôts à terme ou les prêts. Pendle permet aux utilisateurs de séparer la propriété et le rendement futur de ces actifs, en créant des jetons représentant chacun de ces éléments. Ces jetons peuvent ensuite être échangés sur le marché Pendle, offrant ainsi plus de liquidité, de flexibilité et d'efficacité aux détenteurs d'actifs à rendement fixe. Le token natif du protocole est le Pendle, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance, et à recevoir des récompenses proportionnelles aux revenus du protocole. La capitalisation boursière du Pendle est actuellement de 380 millions de dollars, ce qui le place à la 192e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du Pendle est de 258 millions d'unités, dont 96 millions sont en circulation. Le potentiel du Pendle est énorme, car il s'agit d'un protocole qui permet de créer un nouveau marché pour les actifs à rendement fixe, qui sont souvent sous-utilisés ou bloqués dans des contrats à long terme. Pendle offre une solution qui permet aux utilisateurs de fractionner et de négocier ces actifs, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. En numéro 9, nous avons Xe. Xe est un projet qui combine l'intelligence artificielle, IA, et la blockchain, dans le but de créer un réseau décentralisé d'agents intelligents qui peuvent apprendre, s'adapter, et s'optimiser en fonction de leur environnement. Ces agents sont des entités numériques qui représentent des personnes, des objets, ou des services, et qui peuvent offrir et demander des ressources, des données, ou des compétences, sans intermédiaire ni barrière. Xe vise à créer un marché ouvert et dynamique, où les agents peuvent se coordonner et se concurrencer pour résoudre des problèmes complexes dans des domaines comme la mobilité, l'énergie, la santé, ou encore la finance. Le token natif du réseau est le XAI, qui sert à payer les frais de transaction, à participer à la gouvernance, et à alimenter l'économie interne du réseau. La capitalisation boursière du XAI est actuellement de 235 millions de dollars, ce qui le place à la 221e place du classement des crypto-monnaies. L'offre totale du XAI est de 2,5 milliards d'unités, dont 277 millions sont en circulation. Le potentiel du XAI est immense, car il s'agit d'un projet qui vise à révolutionner la façon dont les machines et les humains communiquent et collaborent. En numéro 10, nous avons Kudo. La crypto-monnaie Kudo est un réseau décentralisé qui fournit un accès à des ressources de calcul distribuées durables et hautement évolutives pour les applications Web3 et les entreprises. Kudo est une couche basée sur l'écosystème Cosmos, qui vise à devenir la couche de calcul par défaut pour toutes les principales chaînes, tout en offrant un réseau de transactions rapides et à faible coût pour les applications construites directement sur la blockchain Kudo. Le réseau est 100% neutre en carbone et utilise les protocoles Tendermint et IBC pour la gouvernance et l'interopérabilité. La capitalisation boursière de Kudo est de 100 millions de dollars. L'offre totale de Kudo est de 10 milliards d'unités, dont plus de 6 milliards sont en circulation. Le potentiel de Kudo réside dans ses cas d'utilisation variés, qui englobent l'IA, le métaverse, la tokenisation des actifs du monde réel et l'infrastructure des nœuds Web3. Kudo permet aux développeurs d'accéder à des ressources de calcul générales et à haute performance, tant sur la chaîne core de la chaîne, grâce à des contrats intelligents et des API. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez des 10 crypto-monnaies dans les commentaires. Retenez que l'analyse de ces projets crypto n'est pas exhaustive,
il vous revient de faire vos propres recherches sur le plan fondamental et technique avec tous les outils d'analyse à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Peace out.